Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril à Marseille, Covid-19 J+16, je crois. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de blagues, euh, exceptionnellement, comme tout le monde, c'est le 1er avril, donc je vais faire tout le contraire, pas de blagues. Et, mais peut-être je vais vous expliquer un petit peu dans la vidéo pourquoi je fais des blagues, notamment euh, sur Marseille. Je vais vous donner l'explication. Voilà, parce que comme on n'a que ça à faire, comme ça, moi, ça m'occupe. Et vous, ça vous divertit, le peu que vous êtes, parce que j'ai remarqué que vous êtes de moins en moins nombreux. Euh, donc, j'espère qu'il vous est rien arrivé. J'espère qu'il va rien m'arriver non plus. Voilà. Euh, alors, si. En fait, en parlant de poisson d'avril, j'en ai un. J'en ai un, mais ça vient pas de moi. Alors, vous savez que pour les petites sociétés comme moi, qui ont eu des difficultés au mois de mars, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, tout a sauté, hein, toute la gestion, tous les contrats, transactions. De toute façon, il y a même pas de notaire, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Conciergerie, tout a sauté, tout. Et puis tous les clients Airbnb, 100% d'annulation, bien évidemment. Bon. Et donc du coup, moi j'avais compris, Monsieur le maire, le ministre, il a dit que personne ne sera laissé pour compte, et même les petites sociétés en création, elles auront droit à 1 500 euros. Alors 1 500 euros, j'étais content, moi, parce que du coup, je me disais, bah, tiens, comme ça, comme j'ai rien à faire, je vais donner un petit peu d'argent à mon webmaster. Comme ça, il va me faire du référencement. Et comme ça me permettra qu'il y ait de plus de monde sur mes forums, ma chaîne, etc. Donc j'ai suivi la procédure, j'ai tout saisi. Et, euh, et donc le résultat, c'est que vous avez droit à rien. Alors, euh, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un poisson d'avril, mais moi je le prends avec humour, parce que j'ai de l'humour. Et puis de toute façon, je suis tout à fait, j'allais dire réaliste, je suis pas fataliste. Je, je m'attends à ce qu'il faille vraiment se démerder par soi-même. Voilà, je me fais pas d'illusions, quoi, je veux dire, voilà. Bon, alors la bonne nouvelle, par contre, euh, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire après, mais la bonne nouvelle, c'est que Airbnb, on a reçu le message hier, euh, vu que tous les autres dans le monde entier, alors les autres, j'explique, sont les personnes qui louent leur appartement, qui soient investisseurs ou que ce soit chez eux. C'est ça, hôte, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Airbnb met la main au portefeuille et il donne 25% du montant des annulations, ce qui représente quand même pas mal, 25%. Je trouve que c'est bien. Alors, la dernière fois, sur une de mes vidéos, j'avais poussé un coup de gueule par rapport à ça. Est-ce que l'une des seules personnes qui a regardé ma vidéo, c'est quelqu'un d'Airbnb? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Ils ont dit au courant avril, le temps qu'ils programment tout ça. Informatiquement, c'est assez costaud, je pense. Enfin, c'est même sûr. Et il y aura aussi des aides pour les personnes, pour les investisseurs qui sont vraiment dans la merde. Genre, ils peuvent plus payer leurs charges, leurs crédits, etc. Puis après, il y a un bonus pour les super hosts, enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça, c'est bien. Ça, je trouve. Autant je trouvais que l'opération Covid-19 sanitaire, etc., elle était. Bon, il faut regarder l'autre vidéo. Autant ça, je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Autre chose qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, il se trouve que moi, j'habite. Bon, déjà, j'habite à côté de ma société, donc j'ai de la chance. Et j'habite à côté du laboratoire spécialisé
dans la recherche virale du professeur Raoult que tout le monde a entendu parler, puisque c'est la grande star actuellement. Bon, alors je suis comme tout le monde, je tiens à ma vie et à celle de mes proches, enfin pas tout le monde, la plupart, on va dire. Et donc, après analyse et réflexion, euh, et puis j'ai été faire un petit tour hier pour repérer les lieux, pour savoir comment ça allait se passer, où est-ce que j'allais garer mon vélo sans me le faire voler, enfin des conneries. Bref, qu'est-ce que j'allais utiliser comme prétexte? Parce qu'il faut remplir un papier, mais il n'y a pas la bonne case. Bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé, en maintenant mes consciences, de me faire tester, puisque, comme je me sentais en très grande forme jusqu'à ce matin, je vais vous raconter. Donc, voilà, je décide de me faire tester. Alors, du coup, ce matin, je me pointe. Alors, je me pointe, ça ouvre à 8 heures. Alors, je vais beaucoup plus tôt. Je vais à 7h, 7h30, un truc comme ça, 7h moins, 8h moins le quart. Et il y avait vraiment une queue de 200 mètres déjà. Mais bon, c'était une queue qui était quand même assez. Les gens n'étaient pas les. Au début, les gens n'étaient pas les uns sur les autres. Donc ils nous distribuent des petits masques. Donc, faut croire que c'est utile parce qu'il y a les deux discours, hein. Il y en a qui disent qu'il faut se faire dépister, puis d'autres qui disent qu'il faut pas. Donc, on n'en sait rien, on comprend rien. Il faut se renseigner, comme dirait Coluche. Bon. Alors, du coup, voilà. Alors, ce qui était assez impressionnant, c'est que quand même tous les gens qui étaient autour de nous, ils étaient exactement comme, vous savez, ceux qui sont dans les centrales nucléaires, quoi. Ils sont tout complètement, quoi. On voyait rien. Ça fait un peu flipper parce qu'on se dit, putain, ok. Voilà, voilà, donc il faisait froid, bon voilà, donc la queue, la queue, la queue, la queue. Et, euh, et alors, ce qui était vraiment impressionnant, euh, bon, je vous résume pour aller vite parce que ça vous saoule, euh, c'est que euh, à l'intérieur, c'était. Merde, cigarette électronique. À l'intérieur, c'était vraiment super bien organisé, quoi. C'est une machine de guerre, quoi, il n'y a rien à dire. Mais à l'extérieur, ce qui m'a fait vraiment flipper, c'est qu'il n'y avait aucune instruction. Donc en fait, c'était des gens qui étaient malades, qui étaient mélangés avec des gens qui étaient en bonne santé. Enfin, du moins, qui n'avaient pas de symptômes. Au début, ça allait, puisque les règles de confinement, bon, bah, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui m'approchait, parce que comme on est à Marseille, bon, bah, les gens, ils aiment bien voilà, discuter, etc. Les gens, ils voulaient taper la discute. Non, non, moi, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait de moi, je disais, non, non, dégage. Non, non, je veux pas discuter. Pourquoi? Bah, tout simplement pour respecter les règles de confinement, quoi. On sait jamais, quoi. On n'est pas là pour... bon. Et à la fin, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que vraiment les gens, ils étaient les uns sur les autres. Donc au bout d'un moment, je me suis barré parce que et il y avait pas la, personne n'était là pour réglementer la chose. C'était vraiment collé les uns aux autres. Euh, bon voilà, donc du coup, bon voilà, c'est bien passé. Bon, à l'intérieur, ça a duré 5 minutes. Donc 2h30 de queue pour 5 minutes, mais ça c'est normal. Et j'ai attrapé la crève euh, parce que je suis resté 2 heures dans le froid. Voilà. Alors, pourquoi je vous faisais cette vidéo? C'était que je voulais vous parler euh, de Marseille. Pourquoi je fais des blagues sur Marseille? Il y en a qui pourraient penser que je suis un gros con de parisien prétentieux et arrogant. D'ailleurs, on dirait que je le suis quand je regarde mes vidéos qui sont vraiment très mauvaises. Enfin, moi, je me trouve mauvais personnellement, mais je m'en fous. Déjà, je fais ce que je veux, c'est ma boîte. Et puis, ça me divertit. Puis voilà, quoi. Voilà, mais non, puis, enfin, j'exagère. Mais bon, je suis pas vraiment, je suis pas Stéphane Plaza, quoi, c'est clair. Bon. Et je me posais la question, ou du moins, il y a des gens le peu de public qui regarde mes vidéos, se demandent, mais pourquoi tu te moques de Marseille? Pourquoi tu fais toujours l'introduction, cette charmante ville, des amateurs de rongeurs et de mouettes, etc. Puis après, c'était dernièrement des blagues sur les pangolins. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis un gros con de Parisien qui se moque de Marseille? Ou est-ce qu'il y a une explication derrière? Qu'est-ce que je pense de Marseille?
Bah, c'est le but de cette vidéo. Seulement, ça fait 10 minutes que je parle comme un Marseillais, donc c'est trop long. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais couper là, et on en refera une autre demain. Comme ça, ça vous donne plus de divertissement gratuit. D'ailleurs, en parlant de gratuité, une fois que la période de confinement sera terminée, dans 6 mois, euh, bon, quand ça sera terminé, je supprimerai les vidéos parce que je donne trop de choses qui sont gratuites. Donc si vous voulez vraiment ne pas payer après, parce qu'après ce sera payant, enfin pas sur la vidéo, mais ça sera en direct via les formations que je fais, etc. Donc je vous conseille de tout copier, et moi je couperai tout, après j'enlèverai, je pense, enfin, je sais pas. Bon, allez, bon courage. Putain, je vais faire tomber.